Mention spéciale aux apprenants après une véritable leçon de classe dans le potager. Le projet Jardin scolaire, porté par l'Association des femmes en action contre la pauvreté, soutenu par Restaurants sans frontières, livre déjà ses premiers fruits. Il était question d'apprendre aux élèves d'avoir la main verte et allier la pratique à la théorie. Le but principal était d'éduquer les enfants à connaître et travailler la terre, d'éduquer les enfants à développer l'agriculture familiale, en fait de booster, en fait d'améliorer la nutrition à l'école et puis dans la famille. Et puis aider l'enfant à connaître l'utilité de la terre et des produits et des plantes. Des jardins pleins de ces petites plantes justement, haricots verts, soja, poivrons et bien d'autres entièrement gérés par les apprenants. Le groupe scolaire Tilegan de Bonendale, école publique de Dibombari Centre, école publique de Bomono, Badjedo, près d'une dizaine d'institutions pilotes s'appliquent en la matière. Nous avons saisi cette opportunité depuis ce jour où nous avons reçu des engrais et des semences pour élaborer le jardin dont vous êtes en train de constater. Nous avons implanté du poivron et des légumes qu'on appelle généralement le kea. Alors cette sémence, nous l'avons faite, nous avons commencé par l'implantation du germoir. Nous avons donc d'abord fait un germoir. Après le germoir, puisque nous sommes en milieu urbain et nous n'avons pas assez d'espace, nous avons fait ressources à la terre qui nous a permis donc d'implanter dans les seaux, comme vous pouvez le constater. Nous avons, grâce à nos partenaires, expérimenté plusieurs cultures, entre autres le poivron, la laitue, le poireau. Nous avons vu les enfants des PD et les enfants des passés internes qui sont en difficulté, mais qu'on peut toujours appuyer au moins au niveau nutritionnel. Je pense qu'avec les accords comme on a eu dernièrement, on pourra toujours booster et voir comment on peut mettre en place dans vos écoles une cantine scolaire. Passion et détermination de ces agriculteurs en herbe, voilà autant d'ingrédients qui arrosent ces jardins scolaires. Les élèves prennent plaisir en apprenant. Jardin scolaire, j'ai fait le champ, j'ai semé de l'haricot, du maïs, de l'arachide. Ça a progressé et j'ai mis un peu de viande. Après avoir fini de faire mon jardin scolaire, je suis rentrée à la maison. Moi-même, j'ai testé. Je suis partie dans mon jardin au champ. J'ai planté du maïs, des arachides et des ignames. J'ai vu que j'ai planté bien, ça produit bien du maïs, c'est monté bien. Et puis, j'ai commencé à sacrer comme j'ai fait à l'école. J'ai enlevé les herbes autour, j'ai mis de la fiente. Et puis, c'est comme ça que ça produit. Face à la vie chère, la montée des prix des denrées alimentaires et la multiplication des foyers de tension, l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Dibombari fait ses pas aux côtés des acteurs du projet et salue l'idée de cette classe d'un autre genre. Les élèves découvrent un nouvel environnement, apprennent et appliquent. Le projet Jardin scolaire, depuis la première fois où l'équipe est arrivée à l'inspection pour me faire part de ce projet, j'ai beaucoup apprécié. Parce que j'étais en train de dire ce jour-là que dans nos programmes scolaires, il y a des disciplines, un peu comme le développement personnel, à travers lesquelles nous parlons du travail de la terre aux enfants. Mais c'est une chose d'en parler, c'est une chose de l'étudier de façon théorique, c'est une autre chose de le faire de façon pratique. Parce que chez nous, on parle de learning by doing. Parce que l'enfant, il vient palper, c'est beaucoup plus pratique. Ça veut dire que lorsqu'ils ont fini d'apprendre de façon théorique, ils viennent maintenant pratiquer ce qu'ils ont appris. Et je suis vraiment heureuse parce qu'on se rend compte que ce travail a été fait par ces enfants. Et vous voyez que ça remet les enfants en confiance. Imaginez un peu que l'enfant rentre un jour avec une petite botte de ses légumes. C'est-à-dire que les légumes que l'enfant récolte, ce qui vient de son propre travail, a un goût différent de ce que sa maman achète au marché. Et à travers ceci, je crois que nous donnons aux enfants le goût du travail de la terre. Vous savez que notre pays est un pays agricole aussi quelque part. Et la terre, c'est l'avenir de notre pays.
Et il faudrait que les enfants le comprennent. Il y a beaucoup d'enfants dans nos écoles qui n'ont jamais vu, ils voient le maïs au marché, ils achètent le maïs grillé, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu un épi de maïs comme ça au champ. Donc avec nos enfants, c'est une grâce pour nous, c'est une aubaine parce que à travers cela, ils vont comprendre beaucoup de choses. Et nous souhaiterions que ce projet s'étende à toutes les écoles. Après avoir planté le décor en janvier dernier, au cours d'un atelier de renforcement des capacités pour la mise en œuvre et le suivi des jardins scolaires initiés par l'Association des femmes en action contre la pauvreté, appuyée par Restaurants sans frontières, l'exploitation de la terre à des fins pédagogiques produit ses fruits. Une satisfaction débordante pour l'association entourée de ses soldats qui fait entendre sa gratitude. Je suis vraiment satisfaite et je remercie beaucoup et les enseignants et tous mes enfants que vous voyez ici autour de moi, le travail qu'ils ont fait. Au début, c'était un rêve, mais vous voyez maintenant, c'est une réalité. Vous voyez les légumes, ces jardins que nos enfants ont fait à l'école, non seulement à l'école, mais aussi chez eux, dans les maisons familiales. Je suis satisfaite et je remercie beaucoup cette école de Chirangaï et les enseignants et les élèves. De toutes ces escales, les jardins scolaires sont une fierté, un véritable outil pédagogique pour les enseignants, terrain d'apprentissage pour les tout-petits, servant de cas pratique. L'agriculture, donc vous pouvez le constater, ne se limite pas seulement au niveau de l'école, bien qu'elle soit déjà une discipline dans nos contenus pédagogiques. Nous voulons la porter aussi au dehors pour que demain, nos enfants ne soient pas seulement concentrés sur les études théoriques, mais qu'ils soient aussi favorisés dans la pratique. Pour plusieurs autres responsables scolaires, en plus de la satisfaction, ils appellent à la pérennisation des initiatives du genre, non sans évoquer la plus-value. La plus-value, c'est qu'à travers ce jardin scolaire, nous réussissons à mettre en synergie les apprentissages faits de manière théorique en les appliquant sur le terrain. C'est une forme d'expérimentation. L'enfant reçoit des apprentissages parce que nous avons toute une leçon. Nous avons des leçons qui concernent l'agriculture. Et lorsque l'enfant reçoit ces leçons en agriculture, il vient les appliquer dans le jardin scolaire. Nous nous sommes réjouis du fait que à travers la cantine scolaire qui sera appuyée dans un futur proche avec les produits de notre récolte, nous allons nous atteler à aider bon nombre d'enfants. Parce que, comme vous le savez très bien, vous ne l'ignorez pas, notre école regorge des déplacés internes, des enfants démunis, des orphelins qui, ma foi, ne peuvent pas se nourrir comme les autres enfants. Donc cela est un appui considérable pour nous et pour nos enfants. Les enfants que vous voyez là, beaucoup ont déjà des petits jardins. Juste quand nous avons initié là, beaucoup ont voulu rentrer avec quelques grains, quelques semences là pour faire eux-mêmes leur propre jardin. Vous voyez ici déjà, on est encore dans le projet et qui s'intéressent au point d'initier leur propre projet à la maison. Je crois que dans quelques années, ils pourraient véritablement le faire. Ils vont nourrir tout le pays. La phase pilote tourne ses pages. Le jardin scolaire appelle à l'adhésion de tous. Les leçons liées à la terre deviennent non seulement pratiques et surtout une niche d'opportunités à exploiter.